Bienvenue au journal Info Pacifique, Madame, Monsieur. 20 personnes sont déjà victimes de l'insécurité dans le pays au tout début de la nouvelle année, selon l'Association nationale des Normaliens indépendants d'Haïti, ANI. Le Réseau national de défense des droits humains, RNDDH, appelle la DCPJ à diligenter une enquête sur le juge Gary Aurélien, suspecté de faits de corruption dans l'instruction du dossier de Jovenel Moïse. Des militants politiques ont foulé le macadam dans la capitale mercredi pour exiger le respect de l'accord du 11 septembre paraphé par le Premier ministre et ses dirigeants politiques. L'activiste politique Junior Chéri se prononce contre toute idée d'instaurer un gouvernement de transition au pays le 7 février prochain. Restez des nôtres. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Merci de rester fidèle au journal Info Pacifique. Une vingtaine de personnes tuées, dont 2 membres de la corporation journalistique dans seulement l'espace de 18 jours en ce mois de janvier, a condamné l'Association nationale des Normaliens indépendants d'Haïti, ANI. Selon cette structure, l'insécurité permanente n'est pas sans conséquence sur la santé permanente des citoyens, affectant notamment les élèves, leurs parents et les enseignants. Dans un état des lieux, l'association dit avoir recensé la fermeture de 137 écoles, dont 11 publiques seulement au quartier Martissan et à Fontamara, suite à l'escalade de la violence. Par ailleurs, l'ANI exhorte le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Nesmi Maniga, à intégrer les formateurs de l'ENS, de la FLA, du CFF et de l'ENGA dans le système en vue de son renforcement. Les syndicalistes exigent aussi le respect du protocole d'accord conclu entre l'ENS et le MUNFP, incluant une 12aine de mesures. Il réclame en outre l'utilisation à bon escient du Fonds national d'éducation FNE, un ajustement salarial au profit des enseignants, l'octroi des cartes de débit ainsi que d'autres avantages sociaux. Le Réseau national de défense des droits humains condamne ce qu'il appelle la négligence des autorités dans le traitement du dossier relatif à l'assassinat de Jovenel Moïse. Selon la responsable de programme du RNDDH, Marie-Rosie Auguste du Sénat, le juge Gary Aurélien n'instruisait pas vraiment le dossier et la DCPJ ne fournissait pas toutes les informations collectées sur cette affaire. Madame du Sénat dénonce par ailleurs des institutions telles des banques commerciales, l'Office d'assurance véhicule contre tiers ou AVCT et la Direction générale des impôts DGI qui confisquait certaines informations qui pourraient contribuer à faire avancer l'enquête judiciaire. Marie-Rosie Auguste du Sénat s'exprimait dans une interview accordée au téléphone à Aubert de Charles. Bon, nous-mêmes, écoutez, dans la date 6 janvier 2022, nous faisons sortir un deuxième rapport sur l'assassinat Jovenel Moïse, d'un côté que nous dit, et pour nous-mêmes, gagner 2 points qui étaient importants et pour nous attirer opinion public, attention opinion publique sur lui. Premièrement, pas gain aucune enquête qui a faite par police judiciaire sur assassinat président Jovenel Moïse et même Jean tout pas gagné aucune instruction de dossier par magistrat Gary Aurélien. Et pour nous être capable de montrer que pas gagné aucune enquête qui a faite par police judiciaire, nous sommes venus avec des informations bien entendu. Une information c'est que premièrement et DCPJ était transféré par autorité de la justice sur un rapport côté que était clairement écrit rapport partiel, ça qui était tout sous-entendu que yo même yo était estimé que gagner des informations que était doit approfondir. Deuxièmement, nous avons gagné information qui fait quoi que pas gagné et contact par exemple que du moins accès que les CPJ ont gagné à certaines bases de données de institutions qui sont très importantes dans le cadre de travail et que tu as contact avec eux ou AVCT, ONI, DGI, immigration, bien c'est des contacts qui coupés et des CPJ pas accès à institutions ça et nous avons gagné tout des informations tout concernant des banques, au moins 2 banques haïtiennes qui ici et nous t'a dit utiliser peut-être qu'à faire transaction pour payer pour crime alors que c'est un aspect qui pas approfondi. En outre, Marie-Auguste du Sénat a indiqué que Gary Aurélien utilisait à des fins personnelles le dossier de M. Moïse. Le juge instructeur faisait du chantage et rançonnait les suspects.
Selon la militante des droits humains qui appelle le CSPJ à diligenter une enquête sur le magistrat. Ce dernier aurait soutiré 2 millions de gourdes à l'ancien directeur général AI de la PNH, Léon Charles, avant son audition le 16 décembre dernier. Madame du Sénat a aussi indiqué que le juge en question aurait accepté un montant de 25 000 $ américains d'un policier suspecté dans le meurtre de Jovenel Moïse en échange de sa libération. On écoute. Puis magistrat a commencé et fait instruction sous dossier, nous avons commencé à recevoir des alertes sur comportement, eh bien, nous pouvons recevoir des précisions, notamment par rapport à comportement, surtout après dénonciation, ça que nous fait de implication greffier Élysée Cadet non et question extorsion de biens ça que magistrat a désigné li information mon yo li relé yo grain par grain et li proposer yo pour li annuler mandat d'amener ça yo avec interdiction de départ ça yo moyennant jusqu'à 50 000 $ américains que chaque tagin yo versé bali. Deuxième information que nous joignons, il y a une personnalité qui était noni cité dans le dossier et était cité noni parce que il était lien, il était en contact avec une homme qui est indexé dans le dossier assassinat président Jovenel Moïse. C'est une personnalité qui a des soucis de santé et pourtant justement par rapport à lien ça yo à contact que tu gagné avec un monde qui est indexé dans le dossier, tu gagné une interdiction de départ qui était mettre contre lui. Pour magistrat Gary Aurélien qui levé interdiction de départ, ça, il recevoir 2 millions de gourdes, alors que c'est un monde, on a parlé de personnalité ça, qui gagnait des problèmes de santé. Et en troisième information, l'ancien directeur général police nationale d'Haïti était obligé de verser 2 millions de gourdes par magistrat Gary Aurélien pour être capable d'auditionner. En quatrième information, que nous gagnons, comme nous connaissons, le 3 janvier 2022, magistrat Gary Aurélien a ordonné la libération de 4 policiers qui étaient en prison dans 4 dossiers qui gagnaient à assassinat président Jovenel Moïse. Gagné au moins une qui payait magistrat 25 000 $ américains pour le capable libérer. Des militants politiques ont foulé le macadam dans la capitale mercredi pour exiger le respect de l'accord du 11 septembre paraphé par le Premier ministre et des dirigeants politiques. Ils reprochent au chef du gouvernement de n'avoir pas respecté ses engagements, indiquant que le dit accord portait entre autres sur la libération des prisonniers politiques, le rétablissement de la sécurité et l'apaisement socio-économique. Écoutons l'activiste Edzer Jean-Louis au micro de Vladimir Prédeville et Joseph-Philippe François. Aujourd'hui, raison qui fait nous dans la rue, nous remarquons, bois Ariel Henry sous l'IA, il veut couper pour le péter. Et aujourd'hui, nous-mêmes nous disons, dans l'ensemble des partis, organisations politiques nationales, à travers tout le département pays, nous décidons un accord avec Ariel Henry, c'est pour libération prisonniers politiques, c'est pour combattre le kidnapping, l'insécurité, pour la misère, capable d'intérêt. Parce que je dis à nous pour remarquer, les gens qui sont dans le pays vont traverser pour Tamara avec Matissan. Je dis à les gens qui prêtent de l'argent pour faire business, pour aller mal passe, ils vont jamais prendre des bouquets. Et c'est dans ce sens, nous demandons à Ariel Henry pour respecter l'accord au septembre 2021 que nous-mêmes, les signataires, ensemble des partis, organisation nationale de signer avec les accords qui respectent la lettre. Parce que je dis à Ariel Henry, le Premier ministre, le cabinet ministériel, nous ne pas connaître. Ariel Henry, le directeur général, nous ne pas connaître. Ariel Henry, le secrétaire d'État, nous ne pas connaître. Eh bien, nous ne disons pas ça qui est dans l'accord. Ça qui est dans l'accord. Tout ça, Ariel Henry a fait. Nous-mêmes qui signataires accord, nous reconnaissons. Et Ariel Henry connaît ça bien. Nous sommes docteurs. Là, nous voulons faire opération, ils vont pas faire le monde. Pour si vous mourir, pour si vous sauver, pour pas sous compte. Pour sa part, le militant Junior Paul estime que les citoyens devraient enclencher une mobilisation générale en vue de précipiter le départ du chef du gouvernement de la primature. Ariel Henry n'a pas œuvré à restaurer la sécurité dans le pays, ce qui permettra aux citoyens de vaquer librement à leurs activités, a dénoncé l'activiste. On l'écoute. Nous dit, peuple haïtien, leader quartier populaire, Matissan, nous dit Belin, Solino, Gérald Bataille, nous dit faut que les mecs campent, le Gouméa, nous dit c'est Ariel Henry, pas résoudre le problème de sécurité. Ariel Henry, pas
pas résoudre le problème route en dedans pays. Ariel Henry, pas résoudre le problème santé, problème l'hôpital en dedans pays. Nous dit, peuple haïtien, nous devons continuer avec le paix. Nous pour avec le paix, sur le paix solennel. Même gens, moi Karim non, nous déjà fait déjà les régions de Val de Koutigouam, la caille Joseph Bialoui, la caille Matou, parce que je veux une qualité, une crédibilité, je tiens pour mener notre pays ça. Nous besoin, nous gouvernement, consensus, nous gouvernement unilatéral, je dis qui pour résoudre le problème non en deux pays. Plus loin, les protestataires ont indiqué que le Premier ministre ne devrait pas attendre le 7 février pour poser des actions judicieuses en vue de rassurer tous les acteurs quant à ses velléités de ramener le pays sur la voie constitutionnelle. Des mesures doivent être adoptées sans tarder pour apaiser la situation socio-économique du pays, selon les contestataires qui s'exprimaient au micro de Vladimir Prédeville et Jose-Philippe François. Presque fini. C'est ça que fait nous dire, à partir du 27 janvier, si à quoi va appliquer 7 février, c'est tabou la rasa. Je dis à nous tendez, une équipe colon absentéiste a parlé de l'accord la Louisiane. La Louisiane, nous connaissons qui ça représente à travers l'histoire mondiale. C'est le dernier côté esclavage qui est aboli. Je dis, après 150 ans, je dis, est-ce qu'on pense les colons absentéistes de la Louisiane qui ont décidé dans les affaires politiques du pays d'Haïti? L'activiste politique Junior Chéri se prononce contre toute idée d'instaurer un gouvernement de transition au pays le 7 février prochain. Il a qualifié de dilatoire les manœuvres de certains acteurs politiques visant l'installation d'un conseil présidentiel et d'un premier ministre pour prendre en charge la gouvernance du pays. À son avis, il s'agit de la provocation, précisant que les différents accords proposés ne visent pas effectivement à solutionner la crise. Les graves problèmes confrontés par la population en matière de sécurité et d'économie ne sont pas inscrits à l'agenda de ces acteurs, a fait remarquer Junior Chéri, qui appelle toutefois Ariel Henry à répondre aux attentes des démunis. Il est au micro de Hirsch Résil et Stravinsky des Rambo. Un garçon de 35 ans qui a en pile fougue, en pile talent, qui a redressé le pays. C'est ça que nous disons maintenant. Nous ne parlons pas de Ariel. Ariel, c'est la quantité de Jovenel Moïse. Nous ne parlons pas de Ariel Henry. Ariel Henry, il doit démissionner plus vite que possible avant 7 février. Parce que les impliqués dans la mort Jovenel Moïse, nous disons nous ne pouvons pas observer avec des dans notre pays. Ariel, c'est incompétent. Jusqu'à présent, Ariel toujours apporté dans le pays national. Nous ne savons pas qui doit le balayer. Parce que la Constitution dit, mais qui est ministre qui a joué le rôle président. C'est deux premières années président. Je dis, deux premières années président fini. Ariel pas ça. Ariel pas pouvoir pour le révoquer. Même mon employé dans le palais national, je dis qu'on le révoque le secrétaire national. Ils font coup d'État. Ça montre c'est lui faire coup d'État sur Jovenel Moïse. C'est ça que nous disons, nous ne pouvons pas collaborer avec Ariel Henry. Nous disons, Ariel Henry, à partir de 7 février, où c'est battre talent et nous disons sur le carnaval, nous allons aller. Dès que sur des élections, nous allons pour l'élection. Sauf l'élection, je vous dis, à janvier, là, nous allons l'élection avant. Si on est après février, 7 février, mandat finit par gagner l'élection avant. Merci. 31 janvier, supposé que le président Premier ministre. Moi, je parle avec M. Junior Chéri, c'est le coordonnateur Vivier Haïti Uni qui s'est signataire à l'accord Mondana. Nous appuyons des démarches, sont belles démarches qui ramassent les revendications de la population, qui permettent de redresser pays sur la bonne porte, qui permettent toute nation chiter ensemble. C'est ça, nous saluer, arriver à Galé Blanc, nous disons pas qu'il y ait un accord Louisiane, des accords, accord Louisiane, c'est une proposition pour accord. Je dis à nous à côté Wilson Hippolyte qui fait tout dans la chambre. T'as si votre Jovenel, côté, nous changeons les pays locaux. T'es vice-délégué au Kaila, la police inspection sur les machines, la police à l'époque de faire machine, ou ce n'est pour te parler en personne, tu dis parler national, pas de machine fouiller. Est-ce que machine t'es plus américain là-dedans? Je dis à nous à Kawaii, oui, ce n'est pour les apporter au monde pour nous dire, pour nous c'est bon monde. Ça fait nous dire des autres Fidjiens faire aller là. Nous dit peuple pas prendre dans l'obéi que dit Fidjiens sur les réseaux sociaux, c'est Fidjiens comme président. Nous conseillons le président Edgar Leblanc comme qui est honnête, qui est crédible dans la société, c'est lui-même nous-mêmes en dans l'organisation Vivier Haïti Uni, n'a supporté. C'est ici que prend fin le journal Info Pacifique. Bonne suite de programme. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.